Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel sur les retracements de Fibonacci. Alors les retracements de Fibonacci sont des ratios mathématiques découverts par Leonardo Pizzano, plus connu sous le nom de Fibonacci. Les nombres les plus utilisés sont les retracements 61,8, 50, 38,2. Mais le retracement 23,6 est aussi assez pertinent. Alors comment l'utiliser? En premier lieu, on repère graphiquement les points de retournement. Donc on va agrandir. Voilà. Alors les points de retournement, par exemple, vous en avez un là et un là. Donc, si la tendance est haussière, les lignes de retracement descendront de 0 à 100. Donc 0, 23,6, 38,2, 50, 61,80 et 100%. Si la tendance est baissière, les lignes de retracement monteront de 0 à 100%. Alors, donc il y a ces niveaux-là, intermédiaires, 23,6, etc., etc. Donc ce sont des supports et des résistances. Voilà, donc là par exemple, on est à 4072 points de retournement. On va chercher du coup le support 23,6 à 3957 points. Voilà, donc là on voit qu'on peut le casser. Du coup, les 23,6 vu qu'ils sont cassés deviennent résistance. Et le support suivant, les 38,2, donc ce point-là devient support. Comme ceci. Donc là c'est un hebdo, je vais plutôt passer un journalier. Ça sera mieux pour voir. Voilà. Donc 23,6, 38,2, 50, 61,8 et 100%. Voilà. Donc les 23,6, on peut voir, là ça a été 0% point de retournement, 23,6 support qui devient résistance. Du coup, 23,6 devient résistance, on va chercher 38,2 support. Le support est cassé. Du coup, on va chercher 50%. Les 23,6 deviennent du coup résistance. On peut le voir avec cette bougie-là. Celui-ci est cassé, 50% devient résistance. On va chercher 61,8%. Là, on peut voir le 50%. Là, actuellement, on est sur le CAC. Actuellement. Et ainsi de suite. Donc, cette fourchette sera, ce retracement sera invalide si on va au-dessus de 100, au-dessous de 100%. Donc, ce qui est intéressant, on peut additionner ces retracements. Donc par exemple, là c'est que court terme, on peut le additionner avec du long terme. Par exemple ici, point de retournement et point de retournement. Voilà, donc là les 23,6, 3899, etc., etc. On peut voir que ça marche. On peut voir que ça marche, par exemple celui-là. 23,6, ça fait ici. Cette bougie-là a été résistance par le 23,6. Voilà, donc on va le supprimer. Voilà. Donc, par exemple, quand il y a un point de retournement comme ça, ou alors on peut faire aussi point de retournement comme ceci. Donc je cherche le point haut, par exemple celui-là. Point de retournement. Hop, on va agrandir un peu, qui est ici. Voilà. Donc, là pareil, vous voyez, donc les 0% sont en bas. Et on va chercher donc les retracements 23,6 de la baisse. Alors, on va regarder un peu. Voilà, donc là, résistance. On revient, du coup, on casse cette résistance, ce qui devient support, et on va chercher les 38,2. Voilà, donc les 38,2 sont le support résistance, donc cassé deviennent support, on va chercher les 50%, 50% deviennent résistance, et retourner de suite. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, de les mettre dans vos graphes et de faire comme moi, de les analyser pour que éventuellement vous faisiez des gains dans votre trading. Voilà, je vous remercie, au revoir.